Et puis il vient vous laver. Chers parents, nous sommes d'accord. On ne lave pas un enfant s'il n'est pas sale. Si vous voyez un parent vouloir laver son enfant, ça veut dire l'enfant est sale. Même si ce n'est pas une saleté remarquable, même à cause de la sueur, le parent va laver son enfant. Ça veut dire quand on n'a pas Christ, on a l'auteur de la sueur sur nous. On a l'auteur du péché sur nous. On a la saleté sur notre vie. Et quand nous le rencontrons, la première opération que le nom de Jésus fait sur nous, le nom de Jésus va nous laver. C'est inquiétant pour toi qui es en Christ. Mais tu es le même. Tu ressembles à la personne d'hier qui était en dehors de l'église. Quelqu'un qui est à l'église, mais qui pense à la bière. Mon frère, va seulement dans les débuts de boisson, là, va là-bas. Parce que tu es venu passer ton temps ici. Comment on peut veiller dans la boîte de nuit? Je connais une chanson, en fait, je ne connais pas les paroles ni la signification, mais cette chanson est restée gravée à moi parce qu'elle marque une partie de mon histoire à Lubumbashi. Je n'avais pas de maison. Je n'avais pas de maison. J'ai dormi dans une maison d'autrui. Et puis, les garçons propriétaires de la maison me croisent. Et puis, il me dit, mon cher, j'arrive au Bel Air, je reviens. Si Unyachi ata fungulo, non, je ne traîne pas. 17h. 17h, 18h, 18h, 19h, 19h, 20h, 20h, 21h, 22h, 22h, 23h, Kesho. Alors j'étais obligé d'aller dans une toilette pour m'asseoir. Souffrait que je dise ça. J'étais assis sur le cuivre là. Là où j'ai tourné mon dos, les murs séparaient la toilette avec une boîte de nuit. Et puis, dans la boîte de nuit, il y avait une chanson. Coco, korokoto, coco, korokoto. Je ne sais pas ce qu'on disait exactement, mais c'était ça le son que j'entendais. Sawa, 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 le, coco, korokoto, coco. Frère, ok, c'est qu'aujourd'hui il est moins beau bien. J'ai retenu ce truc-là à cause de cette étape de la vie. C'est pas grave. Même si tu es Salomon, ta maison t'attend, mais c'est pas grave. Yes. Dieu m'a pris de là pour me donner les clés de chez moi. C'est pas grave. Ça sera aussi ton partage demain. Mais écoutez, comment vous êtes à l'église et vous connaissez la dernière chanson que Fali a sortie? Comment? Explique, bon, comment? Comment toi tu es chrétien et puis tu es ici à Horeb? La chanson est sortie à 16h30, toi tu es en train de prier ici. Et puis tu nous dis avec exactitude la chanson de Fali est sortie à telle heure, il a déjà autant de vues. Tu es chrétien ou bien tu es mélomane? On ne peut pas croiser Jésus et puis rester la même personne. Non. Ça je ne crois pas. Comment vous pouvez veiller dans une boîte de nuit avec la chanson Coco Korokoto Coco Korokoto?
Et puis vous êtes à l'église assis à côté d'un baffle, vous dormez pendant la prédication. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est quoi? Expliquez-moi le phénomène. Les baffles de l'église, en quoi il est différent du baffle de la boîte de nuit? Pourquoi tu n'as pas dormi dans la boîte de nuit? Tu as veillé avec et puis on dit Mumaombi, tout et puis toi tu dors. Expliquez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le phénomène là-bas? C'est quoi qui s'est passé pour que tu dormes à l'église pendant la prédication? Qu'est-ce qui se passe? Tu as croisé Jésus ou tu ne l'as pas croisé? Amen. Le nom de Jésus, quand nous le rencontrons, il nous lave. Et quand vous lavez un enfant qui était sale, vous enlevez la saleté, vous remettez l'enfant dans un état de propreté. J'ai envie d'emprunter le langage informatique. Lorsque vous croisez Jésus, Jésus vous formate. Il enlève toutes les données diaboliques qui étaient en vous. Vous devenez un support vide. Vous devenez vierge. Vous devenez un support prêt à recevoir les nouvelles choses de Jésus. On fait la mise à jour. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et quand il nous lave, la Bible dit vous avez été lavés et vous avez été sanctifiés. Lorsqu'on croit en Jésus, la première chose, Jésus nous lave. Il nous formate. Il fait la mise à jour. Il nous remet dans un état initial. Il enlève les déchets qui étaient en nous. Il enlève la convoitise qui était en nous. Il enlève la haine, le tribalisme, le vol, le mensonge, le viol, l'impudicité, l'injustice, les critiques. Il enlève ces choses en nous. Nous devenons de nouvelles créatures. Nouvelles créatures. Je ne sais pas si ce passage il fait la préoccupation de l'apôtre. Si vous l'avez déjà compris. Moi j'ai vu ça depuis Mbako. Yes. Depuis qu'on était à Mbako là-bas. Alors j'ai vu les passages là. La première fois que je suis entré à la chapelle, le premier passage qui m'a frappé, c'était ça. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici, les anciennes choses sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Matushi ya zamani inapita, matushi ya sasa inakuya. Kama ni bulevi bwa zamani bunapita, bulevi bwa sasa unakuya. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui s'est renouvelé. Yes. Bwana tubariki sana. Amen. Je suis dans ma peau de pasteur, je ne suis pas apôtre. Na hapa Je suis dans baba ma peau de pasteur. Le pasteur a un bâton et une houlette. Na baba nakuya na bâton na houlette. Bwana tubariki sana. Amen. Vous avez été lavé. Deuxième chose, vous avez été sanctifié. Oh là là, ce soir je prêche dans une assemblée des hommes et des femmes sanctifiés. Le terme sanctifié ramène au péché. On ne peut pas sanctifier celui qui est saint. Mais on sanctifie celui qui est souillé. Donc dans Horeb 40, tout ce qui t'avait souillé là,
tu reçois ta sanctification au nom de Jésus-Christ. Tu reçois ta sanctification au nom de Jésus-Christ. La Bible dit vous avez été sanctifiés. L'apôtre Paul est d'accord avec moi. Parce qu'il était un monsieur connu comme un furieux, comme un meurtrier, comme celui qui persécutait l'église. Mais quand il a rencontré Jésus sur le chemin de Damas, Jésus l'a formaté. Il a aveuglé ses yeux. Et puis il l'a ramené dans une case de départ. Et quand il a goûté à ce nom de Jésus, il pouvait dire maintenant ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit à moi. Ça veut dire le nom de Jésus nous fait des participants à la nature divine. Parce que la sanctification, c'est la nature de Dieu. La Bible dit, si vous invoquez comme Père les dieux du ciel là, les dieux très saints, vous qui l'invoquez là, ne restez pas dans votre état de passer, vous devez vous sanctifier comme lui aussi est saint. Et pour être participant à la nature divine, c'est le nom de Jésus-Christ qui nous greffe à la nature de Dieu. En dehors du nom de Jésus-Christ, on ne peut pas être attaché à la nature de Dieu. C'est par le biais du nom de Jésus-Christ que nous avons une portion de la nature de Dieu à nous-mêmes. Vous avez été sanctifiés. Ce soir, même si tu étais connu comme impudique dans le quartier, même si tu étais connu comme voleur, même si tu étais connu comme un homme têtu, je te présente Jésus-Christ. Je te présente Jésus-Christ. Le nom de Jésus-Christ, c'est le nom qui vous sanctifie. Soyez sanctifiés au nom de Jésus. Que vos enfants soient sanctifiés au nom de Jésus. Tout ce que tu touches, que ça soit sanctifié par le nom de Jésus. Vous avez été sanctifiés. On ne peut pas être lavé et puis on vous laisse à l'abri des démons. Non. On vous lave, on vous sanctifie. Et quand on vous sanctifie, la troisième chose, on vous justifie. Qui peut me donner un amen ici? Amen. Premièrement, nous sommes lavés par le nom de Jésus. Deuxièmement, nous sommes sanctifiés. Il y a des choses qui arrivent là. Je mets d'abord dans ma poche, hein, c'est pas grave. C'est pas la dernière fois que je prêche ici, je prêcherai. Et la troisième chose, nous sommes justifiés. Vous savez, quand on dit on vous justifie, ça veut dire au départ, vous aviez tort. Oui, j'ai béni le Seigneur pour toi qui as compris ça. Amen. Quand on vient justifier quelqu'un, il y a deux choses qu'il faut retenir. La première chose, c'est qu'il y a un procès. Il y a des griefs qui sont retenus à la charge de cette personne-là.
Et la deuxième chose, c'est qu'il y a un tort qui pèse sur la personne. Maintenant, on vient plaider sa cause. Et dans la plaidoirie là, celui qui était condamné là, il est justifié. J'ai envie de dire ce soir, là où la famille t'a condamné, là où les amis t'ont condamné, là où les études t'ont condamné, là où les relations des hommes t'ont condamné, reçois la justification au nom de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vivent, partout où il passe, il est condamné. On ne veut même pas l'écouter. On peut étoffer un problème, on vient mettre sur sa tête. Et quand tu te regardes, tu n'étais pas là. Tu ne connais rien. Mais quand ce problème tourne là, ça vient chuter sur ta tête. Et toutes les langues te condamnent. Ce soir, il y a celui qui justifie les faibles. Ce soir, il y a un nom qui justifie les innocents. Il y a un nom qui justifie celui qui n'a pas de défense. C'est le nom de Jésus-Christ. En ce nom de Jésus-là, je le déclare ce soir. Reçois ta justification. Reçois ta justification. Là où tout le monde t'a condamné, reçois ta justification. La Bible dit ceci: ces trois choses sont arrivées dans la vie des hommes pas à cause de leur relation, pas à cause de leur argent. Ils ont été lavés pas dans une piscine construite par les mains de l'homme. Ils ont été lavés pas avec un savon antiseptique. Ils ont été sanctifiés et ils sont justifiés à cause du nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit, car ce qu'il a connu d'avance, balayé à jour. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a prédestinés à être à l'image de son fils. Frère, ceux que Dieu, les personnes que Dieu a connues avant, Dieu les a prédestinés à être semblables à l'image de son fils. Pour que son fils Jésus soit le premier parmi ses frères. Et ces personnes que Dieu a prédestinées à être à l'image de son fils, il les a appelés. Et quand il les a appelés, il ne les a pas laissés avec la saleté. Il les a justifiés. Reçois la justification de Dieu dans ton problème là. Et ceux qu'il a justifiés, il les a glorifiés. Oh là là, tu es destiné à la gloire ce soir. Tu es destiné à la gloire dans ton travail là. Tu es destiné à la gloire dans ton foyer là. Amen. Là où les hommes ont voulu te piétiner, celui qui te justifie est là. C'est le Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit, toutes ces choses sont arrivées dans vos vies par le nom de Jésus-Christ. Et Dieu nous bénisse. Toi, tu es marié à cause de Jésus, non? Toi, tu es marié au nom de Jésus. Même quand tu te réveilles le matin et puis on dit bonjour papa, est-ce que, attends, toi vraiment, toi-même, toi tu n'as pas compris que tu es papa à cause de Jésus. Il y a des gens de ton âge qui sont célibataires. Il y a des gens de ton âge là. Célibataire, père d'autant d'enfants, mais il n'a pas chez lui.
Il y a des gens qui sont dans le mariage avant toi. Bari, avant, oui. Mais pas même un foetus. Yes. Pas même un avortement. Et puis toi, tu es dedans. Tu as chez toi, la fin du mois tu payes, et puis Dieu te donne à manger, il te donne à te vêtir. Il n'y a rien qui dépend de tes compétences. Yes. C'est que tu es là, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. Tu es marié à cause du nom de Jésus. Tu es maman, papa à cause du nom de Jésus-Christ. Tu as ce travail là à cause du nom de Jésus. Sinon ma français n'a compliqué qu'à ça moi. Mala na malé. Avant tu n'as tout ni français pas français. Comment tu n'as tout français pas français. Sana. Mais Dieu n'a pas regardé ça. Il a écarté les français ya kunyoloka. Anakubeba na mafrançais yako ya bipande sa mi. Anabeba mafrançais bipande. Aninga msiruku anakuweka pale. Yes. C'est que tu es là, c'est à cause du nom de Jésus-Christ. L'apôtre Pierre Paul pouvait dire, je suis ce que je suis, pas par moi-même. Ce que je suis ici, c'est grâce à Jésus-Christ. Ce soir, que le Dieu de l'apôtre Franck vous justifie. Ce soir, que le Dieu de la chapelle de transformation vous sanctifie. Que ce Dieu de la chapelle de transformation vous lave votre passé. Laissez ça. N'écoutez pas celui qui parle de votre passé. Celui qui parle de votre passé, il veut vous distraire pour que vous ne soyez pas concentré sur ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui. La même personne qui connaît ton passé là, il connaît ton présent, il ne va pas mourir vite. Il connaîtra ton futur. Que le Seigneur nous bénisse. Yes. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Bunkambo bunanza kubamba. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? J'ai aimé une chose dans ce passage de 1 Corinthiens 6. On a cité tous les passés et puis on a commencé à effacer chaque passé avec un mais. Amen.